Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Beitariot de Beitarim, membres du mouvement jabotinskien Tel Chai. אני בית"רי, תלמיד של זאב ז'בוטינסקי, תלמיד שמי שמגן על הגאווה היהודית ועל העתיד של העם היהודי, ובכל מקום איפה שעומדים האויבים שלנו, אני למדתי שצריך לעמוד יותר חזק ולהילחם נגדם. Notre regretté chef Menachem Begin Zichrono Livracha nous avait enseigné qu'en Eretz Israël, nous nous trouvons par la force du droit et pas par le droit de la force. Et ce droit, c'est le droit de notre peuple, inscrit dans la Bible, inscrit depuis la promesse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un droit imprescriptible, un droit que notre peuple n'a jamais abandonné. Ce droit a été proclamé par l'enseignement de Zev Jabotinsky, par l'enseignement d'un sionisme éclatant de triomphe. Ce droit a été proclamé par nos combattants de l'Irgun Tzvai Leumi, par les combattants du groupe Stern et de toutes les résistances hébreux. Il a été marqué en lettres de sang, en lettres de feu, en lettres de sueur, en lettres de larmes sur la totalité de la terre d'Israël. Et ce droit, mes amis, c'est notre droit, le droit que nous avons aujourd'hui de soutenir, de réconforter tous ceux qui se battent pour Eretz Israël intégral. Lorsque le roi Bétar a conduit un invité de l'extérieur, il l'a reçu dans la ville de Jérusalem et lui a dit: cher ami, si vous voulez voir le soleil se lever sur Jérusalem, il faut venir avec moi dans les montagnes à 5 heures du matin. Je vous réveillerai et je vous amènerai dans un endroit où vous verrez le soleil se lever sur Jérusalem. Et tôt le matin, il a emmené son invité. Ils sont grimpés dans les collines de Jérusalem et ils sont arrivés sur une place où il y avait des jeunes juifs qui s'entraînaient avec des armes à défendre le peuple juif. Et Jabotinsky s'est retourné vers son invité et lui a dit: regardez ces jeunes, c'est le soleil qui se lève sur Jérusalem. למה כשאתה בעל הבית על מקום אתה לא בונה כמו שאתה רוצה? כמו אתה יודע, כמו שז'בוטינסקי אמר, כשאתה בעל הבית אז תתנהג כמו בעל הבית. היום שרה הקטנה ניפגש בצאתי למלחמה את המדינה. À Londres, Monsieur Begin venait en tant que chef de l'opposition faire une visite officielle à l'Empire britannique. Nous étions souverains et indépendants. Eux venaient de connaître la fin de leur empire colonial. Et lorsque je suis arrivé devant le poste de douane, avec mon insigne de la terre d'Israël sur les deux rives du Jourdain, enfin la carte normale, sur les deux rives du Jourdain, le douanier qui m'accueillait pour tamponner mon passeport m'a dit: mais cet insigne, je le connais parfaitement bien. Et quelle ne fut ma joie de lui dire: mais si vous le connaissez tellement bien, vous avez de la chance d'être encore vivant. C'est également le 9 av que le Rosh Beitar Zev Jabotinsky, qui se trouvait en Pologne, a lancé cet appel: liquidez la galoute ou la galoute vous liquidera. Il n'a pas été entendu par tous. Malheureusement, nous savons ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, à vous qui êtes la couronne du judaïsme mondial,
les Juifs les plus fiers, les plus sûrs, les plus prêts. Ceux qui aiment le plus, c'est le peuple juif et la Torah d'Israël et Eretz Israël. C'est à vous que nous devons lancer ce message. Liquidez la galoute. Venez en Eretz Israël. L'un des textes fondateurs de Jabotinsky en matière de sécurité s'appelle le Kir HaBarzel, la muraille d'acier. De dresser autour de nos frontières une muraille d'acier. Ça ne veut pas dire qu'on va dresser des barbelés et des murs autour d'Israël. La muraille d'acier signifie que l'on doit détruire le moindre espoir chez les Arabes de pouvoir détruire Israël. Ce n'est pas un mur, nous ne retournons pas dans un ghetto, mais nous voulons une muraille d'acier autour de nous qui fasse que les Arabes, en le regardant, se disent on ne peut plus rien faire. Et donc à ce moment-là, ils comprendront, parce que c'est ainsi qu'ils le comprennent, et que chacun comprend dans l'histoire que ce qu'on ne peut pas conquérir, eh bien il faut l'abandonner. ואני הייתי אומר לאדוני ראש הממשלה, כתלמיד של זאב ז'בוטינסקי, הגיע הזמן לקום ולהגיד לעולם כולו את שני המילים האלה שראש בית"ר היה אומר, כולה שלי, אז תקום בגאווה יהודית, בגאווה ציונית, ותגיד לעולם כולו, כולה שלי, ותעשה ריבונות עכשיו, מיד.